Bonsoir à tous et bonsoir à toutes, ravi de vous revoir donc sur ma chaîne YouTube sur MFS 2020 sur l'aéroport donc de Beauvais, grâce auquel nous allons tester ce petit avion ultra léger, le Stoll CH701, qui a été conçu dans le réel par Chris Heinz en 1986. Il a fait son apparition. Voilà, donc c'est un petit avion qui est capable de décoller sur de très courtes distances et d'atterrir donc sur de très courtes distances aussi. C'est ce que nous allons tester ensemble. Alors, je n'ai pas beaucoup essayé, on va le découvrir ensemble. J'aime bien, moi, faire des vidéos comme ça à l'arrache où j'ai trop rien préparé. On va faire un petit décollage, un petit vol de croisière, et puis on arrêtera là pour voir si eh bien, il vous plaît tout simplement. Voilà, voilà, mes amis, elle est assez de blabla. On peut quand même reconnaître qu'à l'extérieur, il est assez bien fait graphiquement. Voilà, c'est très chouette. Juste pour la petite précision, ici, ils appellent ça des lattes sur les bords de bec des ailes. C'est pour augmenter l'importance. Et là, nous avons les flaperons avec donc les ailerons avec cet avion. Allez, on va découvrir un peu l'intérieur. Alors je clique pas dessus, bon allez, si je clique dessus, voilà, on peut ouvrir la porte, mais on peut aussi la refermer, pareil du côté copie. L'instrumentation est une des plus classiques, il est joli graphiquement parlant, voilà aussi à l'intérieur avec le GNS 530, vos RPM, pression d'huile, température d'huile qui est en Fahrenheit, le fuel, le voltage, l'alimentation, donc les circuits électriques et comment dire l'éclairage, les circuits breakers, le transponder, vertical speed, donc l'horizon, le badin de son nom, l'inventeur, hein, monsieur Badin, voilà. Et l'altimètre qui est juste là et le vario qui est juste en dessous, le trim ici, le throttle, yes, this is the throttle, yes, le fuel, le starter, les freins qui sont juste ici. Alors, petite particularité des freins. Voilà, là ils sont mis, là ils sont pas mis. Tirés normalement, c'est que normalement ils sont mis, mais là ils sont pas mis. Et là, qui vont vers l'avant, donc vous avez bloqué vos freins. Juste une petite astuce. Ici, le magnéto. Alors, voilà, gonzesse, copilote, vas-y toi. Ici, les bagages. Alors, si on veut l'enlever, au niveau copie, vous voyez la charge utile, donc il y a 170 livres, vous faites ici à 36-31%, et là, vous la virez, mais vous rajoutez des bagages. Le fuel, bah, je l'ai réglé à 50%, voyez-vous, tac ici. Le fuel, il est où mon fuel? 50%, ça me suffit largement pour tester l'avion jusqu'à un petit vol de croisière, et puis voilà, quoi. Donc on va pas en mettre non plus une tonne de fuel. Faut savoir aussi qu'il existe une checklist ici avant démarrage moteur, après avoir démarré le moteur, le roulage, le décollage, le cours take-off, enfin voilà, tout ça, il faut savoir que ça existe. Mes amis, ce que je vous propose après Flight Effect, l'avion a été vérifié, les pneus sont bons, les pales sont en bon état, on a vérifié le fuel, qu'il n'y ait pas de salissure, etc. On a vérifié l'huile, le circuit, refroidissement s'il y en a, je ne sais même pas s'il y en a sur cet avion, j'ai jamais piloté ça en réel. Voilà, tout est vérifié, tout est bon. Allez, on y va. On va mettre Master Switch, on va mettre la radio après. On va se régler sur Right en premier au niveau du fuel. On va mettre à 1 cm le throttle, voilà. Le yoke, hein, c'est space, hein, soit dit en passant. Moi, je trouve ça assez marrant. Les magnétons, on va se mettre sur bot, tout est dégagé, les freins sont prêts. La pression est réglée, 370, l'indicateur de cap est ici. Allez, on va starter. Voilà, on va se mettre à 1800 tours minute. On va allumer nos radios. On va se mettre sur Alt directement. Alors, je teste si tout ça, ça marche. 34, 44, voilà, 360 pieds. La vitesse est en mph, donc max per heure, trim réglé. Le fuel, je vais mettre sur bot. Les chocs, on n'a pas eu besoin. Bon, on dit que c'est un avion, il fait pas froid. Hein. On dit qu'il fait pas froid et que l'avion il démarre bien. Allez, on dit ça. Hein. Le GNS 530, je m'en bats un peu le steak, on va pas s'en servir. Circuit breaker enfoncé, j'ai rien à dire. On va se mettre nos feux de nav, radio, fuel pompe, on va mettre là-bas. Instrument juste pour vous montrer que tout fonctionne bien. On va se mettre les strobes et les landing, c'est juste pour vérifier si tout va bien. Voilà, strobe. Alors, landing. Ouais, c'est bon, ok. Les feux, ça fonctionne. Fais gaffe, toi, que ta camionnette, là. Eh, hein, franchement. Donc, ça, le landing, j'en ai pas besoin.
Le strobe non plus. Le fuel j'en ai, l'air est dégagé. Allez, on va enlever les freins. Et on y va tranquillou. Alors c'est un peu rapide comme checklist, hein. Si vous suivez la checklist qu'ils ont faite, hein, il faut vérifier un peu plus de choses. Mais je vous ai fait un petit résumé global. C'est juste pour qu'on teste l'avion. Et puis après je vous rendrai donc votre liberté. J'ai plein d'autres projets sur X-Plane 11. J'ai pas oublié X-Plane 11 bien évidemment. Parce que là, ils ont fait plein de mises à jour. Donc, il va y avoir des avions qui vont être assez intéressants à remettre en service. Et que je n'avais pas utilisé depuis longtemps. Je pense au TBM de X-Aviation. Et aussi, il y a l'Highlander aussi de X-Aviation Turbine qui est en service actuellement. Voilà. Alors, là, nous sommes ici, mes amis. Alors, on va faire le tour de l'avion. Voilà, c'est impeccable. On va faire nos essais moteurs. On va se mettre à 4000 tours. « 4000 tours. Alors, on va mettre le magnéto left, c'est bon. Right, c'est bon. 50, on perd, ça suffit. Ok, on a l'allumage, donc on est bien. Allez, on va mettre au ralenti. La température, tout ça, ça monte de l'huile, ralenti, après on se remet à 1800 tours. Ralenti, c'est ok, 1800 tours, 2000, ouais, 1800 tours, on laisse comme ça. La boussole, la boussole, donc 210, on va voir. Allez, on est autorisé à aller sur la piste 12 pour décoller. On va quand même utiliser un peu la checklist pour voir un peu les principes de l'avion, enfin c'est connaître ses vitesses, son taux de montée. Alors on essaie de suivre au mieux donc le taxi. Alors cet avion est livré avec beaucoup plus de livrets, je crois qu'il y en a 4 au total. Allez, on va s'arrêter sur le bord du seuil de piste. Et là j'ai choisi un petit peu la livrée de Warrior, la livrée du mordant, vous voyez, du mec qui en veut, yes! Ça claque comme ça. Là, j'impressionne les gars, je vous explique pas tous les pilotes de Français de Navarre. On vous voit arriver comme ça avec une livrée sur l'aéroport ou sur l'aérodrome. Et on vous laisse passer, respect. La tour de contrôle, elle vous donne toutes les autorisations. Bref, vous êtes le blond. Vous comprenez ça? Allez, le blond, il va démarrer. Alors, on va regarder les checklists. Décollage normal. Transpondeur, donc sur Alt, on y est. Frein testé, réglé, on a vu. Manite de guise. Manite de guise. Plein riche. Là, j'aime pas traîner au ralenti les moteurs, voilà, je m'en remets à 2000. Frein relâché, rotation 40 mph, montée initiale 50 mph, manette des gaz 5000. Je vous rappelle, vous avez toujours votre petit œil ici. Oui, c'est ça que je voulais vous montrer, c'est pour les checklists. On vous montre manette des gaz, montée initiale, voilà, il n'y a pas. Frein relâché, plein gaz, donc la manette ici, plein gaz. Ce que je voulais vous montrer, c'est que pour chaque checklist, il y a oui un petit œil. Transpondeur sur Alt, vous voyez, vous avez un petit voyant lumineux qui vous indique que ça existe. Donc voilà, c'était juste une petite parenthèse pour vous montrer que pour cette checklist, pour les débutants, eh bien, ça peut être assez pratique. Allez, plein gaz. Parfait. Allez, rotation. Et ils disent la rotation 5000, la puissance 5000 et 50 mph. Allez, on va suivre la vitesse. Ah, on décolle vite, hein. Vous voyez, ça traîne pas. Hein. À 50 mph, j'ai un peu du mal à... Excusez-moi, là, crac. Fait un peu ce qu'il veut, d'habitude ça fait pas ça. Mais j'ai réglé mes vues aussi. Alors, donc on monte assez vite quand même, hein. Mais toujours à la pleine puissance, hein. Voilà. C'est chouette, hein. Le trim, c'est bon. J'avais pas mis de flaps, hein. J'ai oublié de vous dire. Les flaps, j'ai oublié de vous montrer les flaps. Oui, c'est important, il faut que je vous les montre. Quand même, on se règle donc à 50 miles par heure.
Voilà, à peu près. Voilà, donc 2300 pieds. On va se faire une petite vitesse de croisière. 85 mph, normalement, il ne faut pas dépasser. Voilà, on va réduire un peu la puissance à 5000. Voilà, on va essayer de régler tout ça. Et puis après, je vous montre où sont les flaps. Où sont les flaps? Ah, c'est malin de vouloir aller vite, hein. On oublie toujours quelque chose. Vitesse de croisière, donc 85 mph, c'est ce qui marque, hein. Voilà, nous sommes déjà donc à 2500 pieds. Allez, on règle notre assiette, s'il vous plaît. Assiette puissance. Alors, je suis à combien là? Deux doigts, ok. 2500, on est à peu près réglé. La vitesse, ça me convient bien. On est à 5000. Voilà, notre cap, il était bien ajusté à celui de la piste, pas de problème. Alors, les flaps, ils sont juste ici, les flaps. Voilà. Ah là, par contre, c'est chiant, ma vue. Pourquoi ça me fait ça avec le... Un peu chiant, cette affaire. Voilà, pourquoi ça me fait ça avec mon bouchon? Voilà, il est juste, les flaps sont juste ici. Voilà. Hein. Le yoke est assez sympa. Hein. Bon, évidemment, tout a été réglé au niveau des... Comment dire... on a testé le tangage, le roulis, les palonniers. Tout a été fait en amont. Hein. C'est vraiment pour vous montrer un petit peu comment se comporte un peu cet avion. S'il a une bonne tenue de vol, s'il est assez facile donc pour les débutants. Écoutez, pour l'instant, moi, j'y vois pas énormément d'inconvénients. Vous avez vu, on a décollé quand même super vite. Je suis à 20 fps là, ouais, au niveau des fps, ça se tient à 40 fps d'un seul coup. Ça dépend de ce qu'on télécharge sur internet et puis les décos, je pense, à mon avis, voilà. Alors, la vitesse de décrochage, je crois que c'est 18 mph, il me semble, je suis pas sûr. Allez, là, on trime un petit peu l'avion, on ne laisse pas faire. On pilote ça d'un doigt tranquillement sur le manche. Pas besoin de faire de gros efforts, on va faire une petite vue extérieure. Voilà, ah bah écoutez, regardez donc. Est-ce que c'est pas joli ça, mes amis? Regardez-moi ça, et je touche plus à rien, vous voyez, hein. J'ai les mains libres, hein. Voilà, donc on va essayer de garder notre cap par contre. Ah, on n'est pas tranquille les gars pour se faire des balades. Eh, regardez, la piste elle est juste là. Eh oui, hein. Allez, on va tester un petit peu. Alors. J'ai pas entendu d'avertisseur de décrochage. Ouais, j'ai pas du tout entendu d'avertisseur de décrochage. Tiens, c'est très bizarre. Alors, je sais pas s'il est actif, s'il est pas actif. J'ai testé, voilà. Bon, écoutez. Alors, je vais tester la descente pour voir un petit peu ce que ça fait. 500 pieds minutes environ. Je remonte un peu ma puissance. 700 pieds, 800 pieds, non, j'ai dit 500 pieds minutes. Vous pouvez trimer pour les 500 pieds minutes. Je vais essayer de les avoir, je vais voir s'ils se calent bien. Ok. On va laisser un petit peu comme ça, on va perdre un peu en altitude. 500, 700 pieds, on n'est pas non plus... Les FPS ils se tiennent toujours, hein. J'ai pas non plus moi une énorme configuration, j'ai jamais atterri du tout avec cet avion, donc on va virer légèrement. La bille, j'en ai pas. On se stabilise un peu. On continue toujours notre descente. 500 pieds minutes.
J'ai pas mis la fuel pompe non plus au démarrage. C'est une erreur de ma part. Veuillez m'excuser, mais je viens d'y penser parce que je viens de l'avoir là, la fuel pompe. Donc allez, on va tenter un atterrissage. J'ai jamais atterri avec cet avion de ma vie. Hein. Allez, on va mettre la fuel pompe. Cette fois-ci, on va y penser. J'ai des petits soubresauts là voilà, 1500 c'est bien. Tout petit soubresaut. Alors il faut éviter les villages, hein. Je passe en plein dessus là, mais bon. Normalement c'est pas ça qu'il faut faire. Allez, je crois que la vitesse d'approche c'est entre 60 et 70. On va essayer de se caler. Alors attendez. Vitesse d'approche, là on va directement la checklist. Normal landing. Entre 60 et 70. Et court landing, 0,20 degrés volé. 40-50, ok. Et le normal landing, volé. Peut-être pas obligé de mettre les volets. On va commencer à virer tranquillement. Alors je ne connais pas l'avion, hein. C'est vrai que quand vous connaissez pas l'avion, c'est pas non plus une chose facile au départ. 60-70, bah écoutez là je suis pas mal. Allez, on va essayer d'atterrir. On a mis notre fuel pompe. Réchauffe carbu, j'en ai pas vu. Je vais atterrir sans voler pour savoir ce que ça fait. J'ai pas eu le temps de tester. Oula, il y a le son qui saute à chaque fois. Ça frise un peu. On entend un peu le vent, j'ai pas l'impression, j'ai l'impression qu'on entend un petit peu le vent, je sais pas. Allez, 500 pieds minutes, on regarde un peu, je suis trop haut par rapport au seuil de piste, je mets mes deux doigts par rapport à l'horizon. Là, je dois être pas trop mal. Là. Bon, veuillez pardonner pour la fuel pompe au départ, c'est vrai que j'étais un peu pressé de vous montrer l'avion. Vous voyez, hein, le cap est bien sur le seuil de piste, hein. L'indicateur de cap, on est bien à 300. Plein nord. Alors je regarde si je suis sur le bon taux de descente par rapport au seuil de piste, 60 mph, 500 pieds minutes. Le vent il est de 4 nœuds, 270 degrés, donc je devrais pas trop avoir de difficultés. Je l'ai pas réglé. J'ai pas mis en météo en temps réel parce que comme il fait un temps pourrave, j'ai pas envie de trop de m'emmerder avec ça. Voilà, donc écoutez, on arrive bien au centre. Ouais, je suis sur le beau taux de descente là par rapport à mes mains. Voilà. Ok, on est toujours à 400-500 pieds minutes, ça me convient bien. 70-60 mph. J'ai pas sorti de cran. Hein. Je préviens tout de suite. C'est vraiment la première fois que j'essaye d'atterrir avec cet avion. Ça m'énerve ces ralentissements. Là, on passe de 18-33 fps. C'est assez chiant quand vous faites une vidéo en fait.
que là, c'est pas des avions à vous consommer des FPS à tir larigot, hein, franchement. Je sais pas du tout comment il se comporte à l'atterrissage. Hein. Alors l'avertisseur de décrochage, il a l'air de pas marcher du tout, donc peut-être il faudra qu'il revoie ça. Bon. Normalement, il est marqué 18 mph hein, le stall. Hein. Donc je suis descendu largement en dessous. Ah quoique, je sais pas si je suis descendu en dessous tout à l'heure. Si quand même. J'ai regardé quand même. Hein. Ah là là, ouais, ça frise. Hein. J'espère pour la vidéo, ça va pas faire un truc de naze. Ah là là, pourquoi ça s'arrête comme ça? Ah là là, c'est chiant, c'est freeze. Bon, vous voyez, s'envoler, hein, y a rien de dramatique, même sur la piste, ça continue à friser. C'est quand même bien la galère, ce truc, hein, quand même. Hein. Voilà, donc on a décollé. Donc nous avons atterri, voilà, on a regardé un petit peu l'avion. Donc la vitesse de décrochage, la croisière, ça se tient bien. La vitesse de décrochage, bon, j'ai pas eu d'avertisseur sonore, c'est un peu bébête, mais bon, voilà, je l'ai pas eu. L'avion est de bonne qualité, voyez-vous. Il n'y a pas besoin d'être un super pilote, un grand pilote pour pouvoir l'utiliser convenablement. Avec un peu d'entraînement, vous voyez, moi c'est deuxième fois franchement que je décolle avec et première fois que j'atterris. Donc voyez-vous, c'est quand même un peu, je pense, à la portée de tous les débutants. Il est très sympathique pour se faire la main, je vous le conseille très fortement. Graphiquement, il est joli, il n'y a pas d'anomalie particulière. Alors quant au modèle de vol, ben moi dans le réel, j'en sais rien puisque je l'ai jamais piloté. Donc je ne peux pas vous dire avec exactitude. Voilà, donc ça peut être un petit avion très sympa pour ceux qui débutent. Là, je vais quand même un peu vite, moi. Je suis à combien là? J'ai pas fait gaffe, là. Je suis à 40. Google, voilà, tu vas te calmer un peu. Voilà. Voilà, donc c'est un petit avion bien sympatoche pour les débutants. Même pour les pilotes confirmés, pour se balader, je trouve ça très cool, très sympa. Il décolle court, il atterrit court. Bon, ça demande un petit peu de maîtrise. N'oubliez pas les checklists de départ, comme moi la fuel pompe, c'est pas bien. Voilà, et puis de toute façon tout est indiqué dans leur checklist à eux. Donc c'est quand même, somme toute, pour 24,99 $, bon, surtout sur MFS, et bien il est assez cool. Voilà, donc on peut se faire des petits vols tranquilles de balade avec cet avion. Et voilà, je vais m'arrêter ici tranquillement. Voilà, alors qu'ils ont une checklist de shotgun, eux. Je sais pas, after landing. Alors, voler 0, transpondeur en veille, d'accord. Voilà, pardon, flûte. Phare d'atterrissage désactivé, d'accord, il marque rien d'autre. Shotgun, il marque quoi, shotgun? Alors, frein testé, réglé. Manette de gaz réglée à 1800 tours. Ah, flûte. Attendez. 1800 tours. Compensateur neutre. D'accord. Radio désactivé. Ok. Donc, tout ça, on coupe. Avionière Master Switch, on est sur off. Phare d'atterrissage désactivé. Allumage désactivé. Sélecteur de carburant. Alors, ok. Alors, on éteint tout. De toute façon, c'est simple. Hein. Allez, sur off. Et est-ce qu'il s'arrête? Voilà. Oh, oula, l'image se fiche. Ah oui, c'est vrai qu'il y a toujours ce truc-là. J'ai du mal à m'y faire, ça. Voilà. Donc, voilà, simple, efficace. Oula. Oula. Rapide, peut-être une bonne petite mise à jour à faire en ce qui concerne le décrochage. Et puis après, c'est tout, il me semble. Hein, voilà. Bon, bah on a testé ce petit avion, donc ce Stoll CH701. Je m'arrête comme ça à l'arrache, hein, c'est juste pour la vidéo.
Voilà, je vous dis à très bientôt donc pour une nouvelle vidéo sur MFS ou Xplane 11. Xplane 11, salut les gars, à plus.